Bienvenue dans la parenthèse, encore une fois que vous soyez habitué ou nouveau. On déconfine et pourtant, je remarque que cette parenthèse n'est pas aussi facile à fermer que ce que je disais au début. Un jour, elle va se refermer. Le méchant virus est dehors, mais maintenant il faut qu'il le reste. Et pour ça, nous devons continuer les mesures anti-épidémie. Ce ne sera pas forcément facile pour une raison. C'est parce qu'on ne voit rien. On ne voit pas le virus, on ne voit pas les gens malades, on ne voit pas ceux qui peuvent encore être porteurs ou ceux qui autour de nous sont encore vulnérables. Et ça rend compliqué d'adapter 1001 gestes du quotidien à cette réalité invisible. Pourtant, il faudra le faire. Et ça m'a fait penser, ce monde invisible, à un autre monde, puisqu'on est là pour nous occuper de la spiritualité des enfants dans cette période. C'est le monde spirituel qu'on ne voit pas non plus. Et je vous propose qu'on s'arrête un instant là-dessus aujourd'hui. Les enfants ont une conscience aiguë du monde spirituel, même qu'on ne voit pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tendance à avoir des dons de voyance ou quelque chose du style, mais plutôt qu'ils sont à l'aise avec le fait que le monde spirituel ne s'aborde pas avec les yeux ou les cinq sens, mais avec le cœur. Si Dieu existe, il a le droit d'avoir son monde à lui, un monde qui nous dépasse et qu'on aborde autrement. Alors typiquement, les enfants ne vont pas venir à nous avec une théorie tout élaborée à ce sujet, mais ils vont faire référence, laisser faire irruption ce monde dans leur quotidien, dans une histoire, un jeu, un dessin, dans une question qu'ils nous posent. Et quel est notre rôle d'adulte à leur côté? Eh bien, c'est simple et compliqué à la fois. C'est de faire bon accueil à ces références, de les respecter. J'aimerais vous donner une illustration qui vient de notre vie dans la pandémie. Dans notre immeuble, on a mis des petits stickers, des autocollants de virus là où on pourrait avoir danger de se le transmettre. Alors ça peut donner, j'ai pris des photos, un peu ceci. Vous voyez, il y en a sur une poignée de porte, un bouton d'ascenseur ou de l'électricité, et même sur les toilettes. Ça ne rend pas le virus visible, mais ça indique des endroits stratégiques. Et c'est ainsi, on disait tout à l'heure, que les enfants mettent le point sur des aspects de la vie spirituelle dans leur quotidien, le monde spirituel tel qu'ils se l'imaginent à ce moment-là. Mais ces petits indicateurs peuvent aussi être donnés dans le sens inverse aux enfants par leur entourage. Quand nous, les adultes, nous avons le courage, parce qu'il s'agit bien de ça, de parler de notre vie intérieure et de notre foi personnelle. J'ai remarqué ça en famille quand nous partageons parfois une histoire de la Bible au détour de quelque chose qui nous fait penser de l'actualité. Et les enfants, ils captent illico que là, on est en train de parler de quelque chose qui nous habite. C'est important de savoir que les enfants se construisent profondément avec ce que nous avons le courage de leur partager de notre foi et de nos croyances. Comme avec les petits autocollants, ils apprennent à se repérer et à devenir conscients qu'il existe et qu'il est important de vivre dans un monde invisible mais réel. Voilà, peut-être qu'il y a eu des moments plus difficiles que d'autres dans cette parenthèse, mais pour ma part, je vois quelque chose de positif. Nous avons eu l'occasion et nous avons peut-être développé le fait de partager avec nos enfants du cœur à cœur et en partant du nôtre. C'est peut-être notre dernier rendez-vous, on verra, mais c'est le moment pour moi de vous donner une référence si l'accompagnement de la vie spirituelle des enfants vous intéresse. Il s'agit du livre de Rebecca Nye, La spiritualité de l'enfant, aux éditions Empreinte. Par ailleurs, les équipes avec lesquelles vous avez l'habitude de côtoyer restent à vos côtés et bientôt vous pouvez les retrouver en live. De notre côté, pour notre équipe, avec Evelyne et Bertrand, eh bien, on pense bien à vous et on vous dit salutations à toute la famille.